Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un ventirad un peu particulier. Il s'agit du CryoRig H7 Quad-Lumi qui a été développé avec NZXT. On s'en souvient, ça remonte à plusieurs Computex en arrière. Un ventirad RGB, c'était le tout premier à l'époque, qui a pris un tout petit peu de retard. Du coup, d'autres concurrents sont arrivés sur le marché entre-temps. Mais celui-ci est enfin arrivé à la ferme. Alors, autant le dire tout de suite, le produit est cher, c'est-à-dire qu'on le trouve à peu près à 60 € en Allemagne, 70-75 € en France. La distribution est vraiment limitée en France, d'où des tarifs un peu plus élevés, quand le H7 se négocie entre 35 et 40 € en Allemagne. Du coup, un surcoût qu'on va dire tout simplement énorme pour le RGB, mais attention, il n'y a pas que le RGB, le produit a aussi été un peu revu au niveau de ses caractéristiques. Alors on va commencer avec le bundle qui est ici. Nous avons comme d'habitude la petite notice avec la carte de garantie. Le tout peut se trouver directement sur le site de CryoRig qui fait comme d'habitude des vidéos pour montrer l'installation. C'est particulièrement bien fait. Ensuite nous avons un kit de fixation qui est noir. Ça c'est une très bonne nouvelle. Seul problème, dans notre cas, pas de support du 1366, du coup pour le test on va repasser sur du 1150 ou du 1151, on va voir ce que nous avent sous la main, remettre d'autres ventirades afin de comparer tout ça. Bref, ça c'est un détail, mais c'est vrai que le produit est plutôt compact, on ne va pas viser le gros overclocking et les gros processeurs, plutôt rester sur de l'entrée milieu de gamme. Ensuite nous avons aussi de la visserie qui est en noir, un deuxième set de griffes en gris par contre pour un deuxième ventilateur, et bien entendu un tube. Décidément, la matinée n'est pas évidente. De pâte thermique CP7 de CryoRig. Le ventirad, le voici. Nous avons un ventilateur avec des pales blanches qui vont s'allumer, un petit logo CryoRig qui va s'allumer, et la particularité de ce modèle, un petit truc que nous avions trouvé très sympa lors du Computex à l'époque, c'était dessous un système d'éclairage. Alors c'est la manière de se démarquer en fait. Les diodes vont éclairer autour du socket de la carte mère, c'est plutôt discret et honnêtement, c'est plutôt sympa. Alors oui, c'est complètement inutile, on ne va pas dire le contraire, mais le rendu était très très propre. La différence par rapport au H7 classique est ici, le ventirad est un peu plus grand et en fait il y a une découpe qui a été créée de ce côté afin d'accéder ici au pas de vis. Pour l'installation, on retrouve 4 caloducs avec une base excentrée, du coup le ventilateur ne va pas taper sur la première barrette de mémoire. Nous avons un connecteur PWM ici, et pour la gestion du RGB, on passe tout simplement sur USB en header. Ça va ensuite fonctionner avec le logiciel de NZXT. La hauteur est limitée, on l'a dit, 143 mm. Donc c'est vraiment pas grand, ça passe dans énormément de boîtiers. C'est le point fort des produits chez CryoRig, on a une hauteur limitée. Un ventilateur qui est souvent décalé afin de ne pas bloquer la mémoire. Du coup, on sait que si on achète un produit CryoRig, alors on va mettre le R1 de côté, bien entendu, ça devrait passer dans quasiment tous les boîtiers et sur toutes les cartes mères. Le ventilateur, on l'a dit, des pales transparentes, pas de trous sur les côtés comme sur le H5 par exemple. Et ce modèle va tourner de 330 à 1600 tours par minute pour 49 CFM en débit d'air et une pression statique de 1,65 pardon, tout simplement. L'ensemble est plutôt léger, on va pas dire le contraire, les diodes ne rajoutent pas énormément de poids, la petite découpe, le fait qu'il y ait un peu plus de profondeur, ça ne change pas grand chose, du coup c'est vraiment le tarif. Est-ce qu'on a besoin de mettre quelques euros en plus? Alors quelques, c'est une façon de parler, bien entendu, chacun aura son point de vue sur la question, pour avoir un peu de couleur en sachant que les cartes mères désormais ont de plus en plus de RGB, ou est-ce qu'on préfère partir sur une solution un peu plus ancienne, moins sympathique on va dire en termes de design, en termes de rendu, mais moins onéreuse. Le test, on s'en occupe, et en attendant on vous souhaite une très bonne journée.